Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une journée dans mon assiette et plus particulièrement une journée où je vais vous expliquer comment compter ses calories. Alors moi d'habitude je ne compte pas du tout mes calories, je suis en alimentation intuitive, mais vous êtes pas mal à me demander beaucoup sur Insta, YouTube comment compter concrètement ses calories, donc exceptionnellement je vais le faire dans cette vidéo pour vous montrer concrètement comment on fait. Vous verrez que c'est pas si compliqué que ça. Mais avant de commencer à vous montrer mon petit déj, j'ai envie de tester une nouvelle routine. Je vais tester une petite séance de yoga matinale. J'ai jamais fait de yoga de ma vie. Mais il y a Estelle avec qui je discute sur Instagram qui m'a proposé de tester. Elle est prof de yoga, elle a créé sa propre plateforme. Et du coup sur sa plateforme j'ai vu qu'elle avait une séance spéciale morning routine qui dure 30 minutes. Donc c'est du yoga doux. Et du coup je me suis dit que ce serait cool de tester ça ce matin parce qu'aujourd'hui je ne m'entraîne pas. Voilà un petit peu comment se présente sa plateforme. Donc ça c'est la vidéo que je vais faire, morning routine. Et il y a énormément de contenu. Il y a des tutos, des séances rapides, des séances un peu plus longues d'1 heure. Enfin franchement il y a énormément de choix. Il y a vraiment de quoi faire et puis elle alimente très régulièrement sa plateforme avec des nouvelles séances. Et donc je vais caster cette vidéo là, morning routine, sur ma télé et je vais m'y mettre. J'ai déjà installé mon tapis, je suis en tenue et ça va me permettre de bien me réveiller je pense. Et bien sûr je vous mets le lien de sa plateforme en description si jamais ça vous intéresse de pratiquer le yoga chez vous. Bon et bien voilà, petite séance faite. Niveau souplesse, je suis nulle. En vrai c'est pas si facile que ça et je pense que je vais faire des séances régulièrement pour ma souplesse parce que franchement je suis absolument pas souple. S'il y a bien un truc que je néglige dans ma routine sportive c'est justement les étirements, la souplesse et je pense que les séances de yoga pourraient de ouf m'aider. Donc voilà, je suis très contente d'avoir accès à la plateforme d'Estelle et je vous invite vraiment à aller voir son site, le lien est en description. Et maintenant je commence tout juste là à avoir faim, j'avais pas spécialement faim avant. Là je sens que mon système digestif est bien réveillé, qui réclame à manger, donc je vais aller me faire un petit déj. Je vais faire un truc différent d'habitude, je vais faire un chia pudding, donc c'est parti. Pour le petit déj, je vais tout peser afin de compter les calories. Pour le chia pudding, je verse 130 ml de lait de coco avec 70 ml d'eau dans une casserole. Ensuite, je mets la casserole sur le feu et j'attends que le mélange frémisse. En attendant, je prépare les ingrédients suivants, soit 30 g de graines de chia et une banane. Une fois que le mélange frémit, je l'enlève du feu et je verse mes graines de chia tout en remuant avec un fouet. Je continue de remuer jusqu'à ce que le mélange s'épaississe. Ensuite, je verse la bouillie dans un bol et je laisse refroidir dehors pendant 10 minutes. Quand le mélange a bien refroidi, je viens ajouter mon topping, soit la banane et 20 g d'amandes effilées.
pourquoi j'ai décidé de faire cette recette, mais ça me fait pas du tout envie. Bon et bien voilà pour le petit déj. Franchement je suis pas fan du tout du chia pudding. Le goût ça va, la texture ça me perturbe trop, du coup je ne trouverai pas ce petit déj. Donc du coup comment concrètement compter ses calories? Je vais vous expliquer la première étape là ce matin. Donc tout d'abord il vous faut une application pour compter vos macros et calories. Je vous expliquerai tout à l'heure ce qu'est la différence entre les macros et les calories, sur quoi il faut se focaliser. Mais déjà il vous faut une application qui vous permet de traquer vos macros et calories. Donc il en existe plein et juste avant de faire cette vidéo justement je voulais utiliser l'appli que j'utilisais avant lorsque je comptais mes macros, c'était l'application Fitbit parce que j'ai une montre Fitbit et du coup ça traque également mon activité donc c'est cool, sauf que maintenant l'appli n'existe plus, maintenant c'est FitTrack et la base de données est franchement nulle, c'est qu'une base de données américaine. Du coup il n'y a pas du tout les produits qu'on trouve en France donc c'est très compliqué pour trouver les bons aliments. Donc du coup ensuite j'ai téléchargé MyFitnessPal parce que c'est l'appli la plus connue finalement et la plus utilisée. Finalement pour traquer les macros elle est payante, c'est-à-dire qu'on peut voir les calories mais on ne peut pas voir les macros si on ne s'abonne pas. Personnellement j'ai pas envie de payer pour l'appli parce que mes macros finalement je les compte plus. Donc du coup ensuite je me suis rabattue sur Yazio, donc je l'ai téléchargée et je la trouve mieux que les autres. La base de données est pas mal, c'est-à-dire que j'ai trouvé mes aliments pour le petit déj et surtout on peut voir les macros, donc ça c'est cool. Donc je vous conseille de télécharger Yazio. Deuxième chose qu'il faut absolument avoir, c'est une balance alimentaire. Vous ne pouvez pas traquer vos macros et calories si vous n'avez pas de balance. Parce que essayer de traquer à l'œil, vous aurez une trop grosse marge d'erreur, du coup ça ferait comme si vous ne comptiez pas en fait. Donc il faut absolument peser vos aliments. Et maintenant je vais vous montrer comment j'ai rentré les aliments dans l'application Yazio tout à l'heure. Donc c'est parti! J'ouvre l'appli Yazio, j'appuie sur la case petit déjeuner et je recherche les ingrédients. Je commence par rechercher les graines de chia. J'en sélectionne une et ensuite je renseigne la quantité, soit 30 grammes. Ensuite, je fais pareil avec le lait de coco, je sélectionne le bon, puis j'adapte la quantité. J'ajoute ensuite la banane et ainsi de suite avec les autres ingrédients. Au total, mon petit déjeuner est de 489 kcal, 21,5 g de glucides, 14,1 g de protéines et 34,3 g de lipides. Pour le déjeuner, je vais me faire 2 sandwichs briochés. Pour savoir la quantité de fromage frais que je tartine, je place le pot sur la balance et je fais la tare. Comme cela, ça soustrait la quantité de fromage que j'enlève du pot. Ensuite, j'ajoute 2 tranches, soit 65 g de saumon fumé. Et ensuite, je vais ajouter un demi-avocat. Bien sûr, je place mon assiette sur la balance pour peser les morceaux d'avocat. Et voilà! Ensuite, pareil que pour le petit-déj, j'ouvre Yazio, j'appuie sur la case déjeuner et je recherche chacun des ingrédients en ajustant les quantités à chaque fois. Et ça me fait un déjeuner à 727 kcal, 72,8 g de glucides, 31,1 g de protéines et 36,1 g de lipides.
Et pour l'instant, le total de ma journée est de 1216 kcal, 94 g de glucides, 45 g de protéines et 70 g de lipides. Donc comme vous l'avez vu dans l'application, pour compter les calories, il me fait un décompte de calories. Alors je vous conseille pas de vous focaliser là-dessus, il va vous dire voilà aujourd'hui vous devez manger tant de calories et ensuite vous allez rentrer les calories que vous aurez mangées dans un repas et ensuite il va vous dire il vous reste tant de calories dans la journée. Je suis pas fan du tout de cette présentation là, ce qu'il faut vraiment regarder c'est votre total où vous en êtes par rapport à votre objectif. Là je sais pas trop comment ils font le calcul. Je vous conseille vraiment de faire les calculs de besoins en calories vous-même. Je vous mets la vidéo que j'ai fait ici en haut pour pouvoir calculer ses besoins en calories et macronutriments. Je vous conseille vraiment de vous baser sur ces calculs là et pas sur ce que vous dit votre application. Parce que souvent ce qui va se passer c'est qu'en fait il calcule vos calories lorsque vous ne faites rien de la journée et imaginons que vous faites du sport, il va pas spécialement le traquer, ce sera à vous de le rentrer et du coup par rapport au sport que vous avez fait il va vous estimer le nombre de calories que vous avez dépensé, mais franchement c'est une estimation avec un taux d'erreur énorme donc ça ne veut rien dire. Donc franchement, ne vous fiez pas à ce que vous dit de manger votre appli, fiez-vous à vos calculs et regardez seulement le total de calories que vous avez mangé par rapport à vos besoins. Moi je vous avoue que là je vais manger intuitivement, donc tout en pesant etc. Donc je ne sais pas à combien de calories je serai à la fin de la journée. Donc là pour l'instant j'ai mangé 1216 calories, imaginons que mes besoins c'est à peu près 2200 calories, bon il me reste 1000 calories pour la journée. Là, l'application me dit qu'il reste 475 calories pour la journée. Enfin, franchement, je vais pas aller loin avec 475 calories. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut pas trop vous fier aux applications. Pareil, elle me donne mes besoins en macronutriments. Elle me dit que je dois manger 206. Je sais pas si on voit bien avec le reflet et la mise au point, mais elle me dit que je dois manger 206 grammes de glucides, 82 grammes de protéines et 55 grammes de lipides. Mes besoins en lipides sont plus élevés que ça. Mes besoins en protéines sont plus élevés que ça également. Là, je pense qu'ils ont calculé les besoins en protéines pour quelqu'un de sédentaire, alors que je pratique la musculation, donc mes besoins en protéines vont être un peu plus élevés que ce qu'ils demandent. Donc voilà, donc je vous le redis, fiez-vous à vos calculs, allez voir ma vidéo sur comment calculer ses besoins en calories et macronutriments, et fiez-vous à ça et pas à ce que estime l'application pour vous, parce que l'appli elle vous connaît pas, vous rentrez juste votre poids, votre taille et si vous êtes un homme ou une femme et c'est tout, et après il va faire ses petits calculs, mais il connaît pas spécialement votre activité physique. Enfin, en général c'est comme ça dans toutes les applis pour compter les calories, les calculs sont... Je sais pas trop comment ils les font et ils se basent en fait sur les activités physiques que vous allez rentrer dans l'appli, mais tout le monde ne fait pas ça, donc forcément on se retrouve très facilement à manger trop peu de calories avec ce genre de système, donc voilà. Il est 17h, je commence à avoir faim, c'est l'heure du goûter, donc je vais manger ce que j'adore manger en ce moment, une orange et un bon gros bol de muesli, enfin un bon gros bol, une bonne portion de muesli au chocolat parce que je trouve ça trop bon. À chaque fois je m'en sers un petit peu et en fait je trouve ça tellement bon que je me resserre après, donc je vais me faire une bonne portion histoire de pas se resservir et de peser tout d'un coup. Je vais éplucher l'orange, je vais la peser et puis je vais peser le muesli quoi. Donc du coup, pour le goûter, on a muesli au chocolat. Moi je l'ai pris en vrac, donc ça va être compliqué de trouver la référence. Biocop. Voilà, donc on l'a. Donc c'est celui-ci, muesli croustillant chocolat noir. Donc ça c'est cool parce qu'ils ont les références du vrac chez Biocop. Voilà, donc j'en ai pris 74 grammes. 74 grammes. Alors pourquoi 74 et pas 75? En fait j'ai pas regardé le poids que j'ai mis au début et ensuite je note le poids que j'ai eu parce que je mange intuitivement donc je m'impose pas de quantité. Et ensuite une orange. Là on avait 170 grammes d'orange. On avait 170. Ajouter.
Ok, là ça nous fait une collation à 439 kilocalories, 62 g de glucides, 8 g de protéines et 17 g de lipides. Pour l'instant, j'ai mangé 1655 calories, 156 g de glucides, 53 g de protéines, c'est pas énorme, et 88 g de lipides. Bon, mon goûter étant terminé, je crois que j'ai du chocolat dans les dents. Je vais vous expliquer la différence entre calories et macronutriments. Quelle est la différence entre traquer ses macros et traquer ses calories? Il faut savoir que ce qui donne les calories, ce sont les macronutriments. Ce sont les glucides, les protéines et les lipides qui viennent apporter des calories. Pour rappel, 1 g de glucides égale 4 calories, 1 g de protéines égale 4 calories et 1 g de lipides égale 9 calories. Donc en fait c'est l'accumulation de tous les glucides, protéines et lipides que vous allez manger qui va vous donner votre total calorique. Après, faut se méfier souvent du nombre de calories que donnent les industriels sur les emballages parce que il peut y avoir, je crois, 20% de marge d'erreur. Parfois ce qu'ils font c'est qu'ils arrondissent et en arrondissant, ça amène à un taux d'erreur qui va jusqu'à 20% il me semble. Et en fait ce qui compte avant tout lorsque vous traquez ce que vous mangez, ce sont les macros. Lorsque vous calculez vos besoins en macronutriments, donc vous en déduisez que vous avez besoin de tant de grammes de protéines, tant de grammes de lipides et tant de grammes de glucides. Et c'est ça qu'il faut regarder avant tout. À ça va s'ajouter bien sûr ce que vous aurez mangé en calories. Donc en fait c'est pas soit vous traquez vos calories, soit vous traquez vos macros parce que finalement ce sont deux choses liées en fait, parce que c'est les macros qui vous donnent les calories comme je viens de dire. Donc pour récapituler, vous définissez vos besoins en macronutriments, donc en faisant les calculs, donc il y a dans la vidéo que je vous ai suggéré ce matin. Également dans le guide nutrition de mon programme Grow and Get Fit, tout est expliqué en détail, et également les outils pour faire les calculs dans le carnet de suivi. Et puis bien sûr, vous n'êtes absolument pas obligé de compter vos calories, je vous expliquerai ça plus tard dans la vidéo. Et donc voilà pour la différence entre macro et calories. Maintenant je vais me remettre à travailler un petit peu et puis on se retrouve ce soir pour le dîner. Pour le dîner, je vais me faire une salade de lentilles et de riz. Je commence par bien rincer mes lentilles et le riz, je le pèse cru afin d'être plus précise. Je vous expliquerai pourquoi. Là, je fais cuire du riz pour plusieurs portions, c'est pour ça que j'en mets pas mal dans le verre. Ensuite, je fais cuire mon riz, je l'égoutte bien, puis je repèse tout le riz cuit. Ça me permettra de faire un produit en croix pour avoir l'équivalent cru. Ensuite, je coupe un peu de chou blanc cru que je pèse également dans l'assiette. Puis je pèse ma portion de riz et ma portion de lentilles. Puis ma vinaigrette et je viens ajouter 2 œufs durs. Dans l'application, je viens à nouveau renseigner les aliments. Je commence par ajouter le riz cru et d'après mon produit en croix, j'avais l'équivalent de 69 g crus. Et j'ajoute le reste des aliments. Au total, mon dîner fait 612 kcal, 69,9 g de glucides, 30,7 g de protéines et 20,1 g de lipides. Alors, pourquoi est-ce que j'ai fait tous ces calculs pour le riz? Alors en fait, vous avez plusieurs façons de calculer, disons, les aliments qu'on cuit, en général les féculents, donc les pâtes, le riz par exemple. J'aurais juste pu peser mon riz cuit directement et trouver riz taille cuit sur l'application. Mais du coup, pourquoi se prendre la tête avec ça? La densité énergétique entre le riz cuit et cru est différente. Parce qu'en fait, pendant la cuisson, le riz ou les pâtes, enfin peu importe l'aliment que vous faites cuire, va se gorger d'eau. Ce qui fait que finalement 100 g de riz cru, donc tout sec, sera plus dense, sans calories,
que 100 g de riz cuit gorgé d'eau parce qu'il y a le poids de l'eau qui s'ajoute, donc en fait on enlève un peu de quantité de riz. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est une histoire de densité. C'est pour ça qu'il ne faut absolument pas confondre aliments cuits et aliments crus lorsque vous rentrez vos calories. L'idéal, c'est de prendre en compte les apports de l'aliment lorsqu'il est cru. Pourquoi? Parce que en fonction de la cuisson que vous allez faire, la densité va changer. Si j'avais fait cuire moins longtemps mon riz, il aurait été un petit peu plus dense et donc la quantité de calories aurait été différente que si j'avais fait cuire 3-4 minutes de plus, quoi. J'ai trop peur que vous compreniez rien parce que j'ai l'impression d'expliquer super mal. Du coup, je vais mettre des petites explications visuelles pour que ce soit plus clair. Donc, ce que vous pouvez faire pour que ce soit très simple, c'est juste peser votre portion crue et ensuite faire cuire, et là vous êtes tranquille dans votre application pour compter les calories. Vous renseignez riz cru, ce que vous avez pesé avant de le mettre à la cuisson. Mais on est d'accord que ce genre d'aliment en général on le cuisine en grosse quantité pour plusieurs personnes ou alors pour plusieurs jours. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pesé toute la quantité que j'allais faire cuire, donc avant cuisson, cru. Ensuite, je l'ai fait cuire et ensuite j'ai pesé le poids total du riz cuit. Et grâce à ça, ensuite, on peut faire un produit en croix. Donc c'est ce que j'ai fait. Si vous voulez pas vous prendre la tête, au pire, pesez directement cuit et prenez les valeurs dans l'application qui correspondent à du riz cuit. Mais là, vous augmentez légèrement la marge d'erreur. C'est pas dramatique, honnêtement. Moi, d'habitude, je rentre cuit directement. Je m'embête pas à faire tout ce calcul-là. Mais là, c'était pour vous montrer, histoire d'être le plus précis possible. Et du coup, on va faire un petit bilan de ma journée, donc qui était totalement intuitive. Je regardais pas ce que je mettais sur la balance. Enfin, pendant que je servais, je regardais pas sur la balance, je regardais à la fin. Et ensuite, je notais sur un carnet et puis j'entrais sur l'application. Donc vraiment là, j'ai vraiment essayé de pas m'influencer par rapport à l'application. Donc j'ai mangé 2267 kcal, 226 g de glucides, 84 g de protéines et 108 g de lipides. D'après les calculs de besoins en calories, mes besoins sont de 2315 kcal, entre 91 et 114 g de protéines et environ 90 g de lipides. Ensuite, je compte pas les glucides parce que les glucides, en fait, c'est ce qui se déduit après. Donc je suis pas du tout loin de mes besoins. Donc là, l'application me comptabilise 2267 alors que mes besoins, d'après les calculs, sont de 2315. On est à moins de 50 calories près, sachant que je suis en alimentation intuitive. Donc ça veut dire que mon intuition fonctionne plutôt bien. Par contre, il y a un petit bémol, je mange pas assez de protéines. Je suis à 84 g de protéines alors que je devrais en manger par rapport à mon activité physique, minimum 91 g. Donc là, il y a quelques grammes de différence. C'est pas bien méchant, mais pour optimiser, on va dire, ma récup, mes résultats en musculation, il faudrait que j'augmente légèrement. Et en lipides, je suis autour de 108 g. Alors que je devrais en manger environ 90 g, donc pareil, là on n'est pas très loin. Mais ce qu'il faudra que je fasse du coup, c'est diminuer légèrement mes lipides et augmenter mes protéines pour avoir une alimentation qui correspond pile poil à mes besoins théoriques. Et pour une alimentation intuitive, honnêtement, je suis assez agréablement surprise parce que finalement je suis assez proche des valeurs théoriques qui correspondent à mes besoins. Ça veut dire déjà que je connais bien mes portions, ça veut dire que j'arrive à savoir quel aliment contient des protéines, quel aliment contient des lipides, quel aliment contient des glucides. Et en fait, cet apprentissage-là, je l'ai fait justement grâce au traquage des macros. J'ai fait ça pendant super longtemps et ça m'a permis de visualiser mes portions et puis de voir quels aliments je devais manger en quelle quantité pour pouvoir avoir des macros qui correspondent à peu près à mes besoins. Et pour finir cette vidéo, je vais vous donner du coup des avantages et inconvénients du fait de traquer ces macros. Alors, j'ai pas préparé énormément à l'avance vu que c'est un vlog. Les vlogs en général, je fais vraiment de manière spontanée et j'écris pas à l'avance du tout. Donc en termes d'avantages, vous vous éduquez en termes de nutrition, c'est-à-dire que vous apprenez où trouver les glucides, où trouver les protéines, où trouver les lipides, parce que vous êtes obligé de regarder du coup les valeurs nutritionnelles sur les emballages ou sur l'application. Ça vous permet également de connaître vos besoins, parce qu'avant de compter ses calories, il faut déterminer ses besoins.
donc en calories et macronutriments. Avantage également, c'est que ça permet d'atteindre ses objectifs avec plus de précision. Par exemple, si vous voulez perdre du poids, le fait de calculer ses calories de maintien, puis ensuite de traquer ses calories et macros pour s'assurer d'être en déficit, bah si vous y prenez bien, vous vous assurez d'être en déficit calorique et donc vous vous assurez de perdre du poids. Et ça marche également dans l'autre sens si vous voulez prendre du poids. Donc le fait de traquer ces macros, pour moi, c'est un outil extrêmement précis, extrêmement éducatif qui vous permettra de mettre le plus de chances de votre côté pour atteindre vos objectifs. Mais ça a également ses limites. Donc les inconvénients du fait de traquer ces macros, c'est qu'il faut tout le temps peser les aliments, comme vous l'avez vu dans la vidéo. Et ça peut être plutôt contraignant au quotidien, ça prend un petit peu plus de temps du coup de préparer ses repas. Et puis il faut tout renseigner dans l'application également. Autre inconvénient, c'est que ça peut tourner à l'obsession, c'est-à-dire qu'on peut se renfermer dans sa bulle de traquage de macros. On a peur de manger à l'extérieur parce qu'à l'extérieur, bien sûr, on ne peut pas ramener sa balance, c'est pas nous qui cuisinons. Donc on ne peut pas savoir combien de calories on mange, combien de macros il y a dans le plat. Et ça peut être stressant et ça peut nous isoler en fait, parce qu'on est tellement focus sur le traquage de ces macros que on préfère rester chez soi et laisser ses amis sortir entre eux et cuisiner dans son coin. Et donc ça c'est bien lorsqu'on prépare une compétition de bodybuilding. Après, lorsqu'on veut perdre du poids ou prendre du poids pour soi-même, pas pour une compétition, là faut apprendre à relativiser et à rester flexible. Et l'inconvénient effectivement c'est que ça peut vraiment tourner à l'obsession. Si vous avez des troubles alimentaires, je vous déconseille fortement de compter vos calories. Mais dans certains cas, ça peut quand même aider. Pour vous donner un contre-exemple, moi ça m'a aidé de sortir des troubles alimentaires, de compter mes calories, en me donnant justement un objectif qui était de manger beaucoup de calories justement. Et le fait de me donner cet objectif de manger assez, ça m'a permis à long terme d'augmenter mes apports, tout simplement. Donc ça peut être à la fois bien pour se sortir des troubles alimentaires où on se restreint, mais ça peut être à la fois pas terrible lorsque on a tendance à tout virer à l'obsession. Voilà, ça dépend vraiment de chaque personne. Donc je pourrais pas vous dire si pour vous c'est mieux ou pas de compter les calories, ça c'est vraiment à vous de voir de votre côté. Bon, et bien voilà pour cette vidéo, il est 23h30, j'ai mangé mon dîner à 23h, je me suis pris beaucoup trop tard. Du coup je vais, avant d'aller me coucher, je vais quand même digérer un peu parce que du coup j'ai plus du tout envie de dormir. Je vais regarder des vidéos sur YouTube, voilà, super intéressant. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça aura pu répondre à vos questions. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner pour me soutenir. Et sur ce, je vous fais de gros bisous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.